mercredi m'est affrontée. J'ai le grand plaisir de recevoir Mme Thérèse Gagnon qui nous reçoit à sa boutique. Bonjour Thérèse. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, Marie-Pierre. Je suis tellement contente de te parler parce que tu fais énormément de choses. On va commencer par la thérapie ou la relation d'aide. On va parler du Reiki. OK. Tu es maître Reiki. Oui, je suis maître Reiki, Izui, Shambhala, puis unitaire. Oh, Izui, je crois que c'est celui que les gens connaissent habituellement. La majorité du temps, c'est le Izui qui est le plus connu. OK. Et le Shambhala? Le Shambhala, c'est un Reiki, mais qui a plus de symboles pour différentes propriétés. Mettons, tirer le mal, beaucoup de symboles pour harmoniser, nettoyer l'ADN et tout ça. Est-ce que ça serait un autre palier du premier Reiki? Oui, parce que les symboles du premier Reiki sont inclus dans le Reiki Shambhala. Le Reiki Izui, dans tous les autres Reiki, on aura toujours les symboles du Reiki Izui. Okay. Après ça, là, on s'en va. Il y a seulement le Reiki aussi spirituel. Lui, il n'y a pas de symbole du tout. OK. C'est un autre Reiki aussi que j'ai. Et l'autre, comment tu l'appelles, le troisième? Le Reiki unitaire. Oui, unitaire. C'est pas ça que... Non, ça change, il y a quelque chose. Unitaire, c'est le Reiki du son. Ah. Donc, lui, il y a 26 symboles. Il y en a 24 que l'on chante. Lorsqu'on fait le Reiki à la personne, au lieu de tracer les symboles, on les chante. Ah. Puis, en chantant ces symboles-là, on nettoie les corps d'énergie, mais il y a un plan vibratoire parce que notre corps, il est sensible au son. Regardez, on va avoir de la musique rock, notre oui. Corps va vibrer. Mais ça, les sons, c'est les symboles que l'on chante. Fait que chaque symbole a une puissance, bien, comme dans l'autre, qui a moins de... je vais vous dire en premier, celle-là qui me l'enseignait, maître chant, puis c'est Gabrielle Gomez de l'Espagne, puis vraiment super. Mais en même temps, moi, j'ai regardé, quand je touche aux gens, c'est la personne qui est l'instrument de musique. Ah. Donc, que je chante en fonction de ce que la personne ressent. Mon son va changer en fonction de la personne, qu'est-ce qu'elle vit. Mais ça doit prendre des gens qui ont une voix extraordinaire puis qui ne faussent pas. Bien, Thérèse a faussé. Même, j'avais appris à faire plus de lip-sync que de chanter. Vraiment, je ne sortais pas moi. Mais avec le Reiki, j'ai vu que le Reiki du son, ça m'a réconcilié avec ma voix. Même, ça me fait drôle de me faire dire, des fois, Thérèse, tu as une belle voix. Ah. Parce que pour moi, je croyais que je fonçais, parce que même à l'école, ils me disaient « Hey, c'est le fun, si on veut écœurer une prof, on te demande de chanter. » Puis le prof sac son cœur tellement que ça fausse. Ah bon? Et ça, t'as plus ça quand tu chantes? Non, ça m'a réconcilié ça, parce que dans le sens, quand on chante, ce que j'ai observé là-dedans, souvent, c'est quand on croit qu'on n'a pas une belle voix, c'est uniquement qu'on ne sait pas respirer. Ah bon? Parce que le chant part de la base. Ouais. Puis quand on chante, si j'ai coupé mes émotions, je vais avoir un chant qui va être un peu moins vrai parce que mon air ne peut pas descendre jusqu'à la base. Puis je dirais une autre chose, selon Thérèse Gagnon, on va dire ça comme ça. C'est si je suis un grand donneur et que je ne sais pas recevoir, mon souffle est beaucoup plus court. Ah, tiens donc. Parce que regardez, ils nous ont donné l'exemple. Quand on inspire, on reçoit et quand on expire, on donne. Fait que donc, si j'ai de la difficulté à recevoir, mon air va être coupé. Fait que donc, mon son, c'est certain qu'il ne peut pas être aussi profond. Fait que donc, cette initiation-là, ces initiations-là qu'on vit dans une fin de semaine pour faire la maîtrise, nous permet de nous réconcilier avec qui on est et à ouvrir pour descendre plus là, donc à libérer des émotions, puis nous permettre en même temps de créer notre vie, moi, je trouve. Parce que si on ne descend pas notre air jusqu'au bout, comme je ne peux pas recevoir, n'oublions pas, on reçoit des fois dans notre intuition, mais on reçoit aussi à l'extérieur. Si je ne sais pas recevoir, comment je vais vouloir vraiment réaliser mes rêves? Je vais vouloir que les autres se réalisent, mais moi, je ne serai pas là. Fait que moi, je trouvais que ce Reiki-là me permet de trouver un bel équilibre dans donner et recevoir, mais me réconcilier et me permet de libérer des émotions aussi. Quand quelqu'un va pour une session de Reiki, est-ce que c'est toi qui décides du genre de Reiki que la personne a besoin ou si c'est la personne qui arrive avec une idée, tu fais bon... Je parle des Reiki aux personnes, puis je leur laisse choisir. Parce que moi, je ne veux pas être le maître de la personne, c'est la personne qui est son propre maître. Fait que je vais lui parler des 3 Reiki si c'est du Reiki qu'elle veut avoir. La majorité, en premier, c'est sûr qu'ils demanderaient un Reiki Izui, parce que c'est celui-là qu'ils connaissent. Fait que là, je leur parle des 3 Reiki, puis je leur demande de se fermer les yeux et de laisser placer lequel qui vient. Parce que le Reiki Izui, c'est tout en silence tout le long. Oui, c'est ça. Tu ne parles pas. Tandis que l'autre, tu as un chant tout le long. Mais c'est assez
prenant, assez exigeant pour la personne qui donne le Reiki? Jamais. Non? Non, on est comme un bambou vide, nous. Ah, tiens, j'aime bien l'expression. Est-ce que tu pourrais nous faire un symbole? Ben, je vais vous chanter le premier symbole. Oui. Le premier symbole, lorsqu'on ouvre, qu'on chante normalement au chakra de la couronne, c'est le AA. Fait que je vais vous le chanter. A-O, A-O, A-O. Ah, est-ce que c'est beau? C'est simple, doux, oui. mais tu vas avec l'énergie de qu'est-ce qui est là. Des fois, il peut peut-être sortir plus vite, d'autres fois plus lent. Tu ne sais pas, puis tu es uniquement un canal. Tu ne contrôles pas, finalement. Moi, je laisse... toi qui contrôles. Ben, je laisse venir, j'appelle... Si je veux contrôler, je reste dans ma tête. Oui. Si je laisse juste venir, il va me sortir en fonction du besoin ou de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est la bonne note. Justement, on parle des besoins. Qu'est-ce qui peut... Le Reiki, là, on sait que, bon, on ne se sent pas bien dans notre peau, mais si on a un mal physique, est-ce que ça peut vraiment aider? Oui. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote? Oui, certainement. Moi, j'ai été initiée en 1994. Ah, je vais vous conter la plus folle de toutes. Mais ça ne sera pas avec un être humain, ça va être avec un poisson rouge. Bon. Je m'en vais me faire initier au Reiki, que je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'était le Reiki Izui. Puis, à notre première initiation, le soir, il nous dit, bien, vous ferez un Reiki à quelqu'un. Mon bel homme, il n'était pas ouvert à ça du tout. Et nous gardions des poissons rouges. Oui. 10 poissons rouges dans un petit bol grand de même. Fait que le matin, il en avait acheté un parce qu'il était sur le côté. Le soir, il arrive pour le jeter avant qu'on aille se coucher. « Hey, je dis, Daniel, il paraît que le Reiki, ça marche sur tout. » Elle dit, Thérèse, il est mort. Tu vois bien, il n'y a rien qui bouge. Ah, mais j'ai dit, le mettre dans un verre, on va mettre de l'eau, puis demain, s'il ne bouge pas plus, on le mettra à la toilette. C'est simple. Ah, il dit, toi, puis tes idées folles. Fait que je mets le poisson rouge dans le verre et je fais du Reiki. J'ai juste une initiation, puis pour le niveau 1, en tout, c'est 4 initiations. OK. Oh, OK. Là, je mets ça, je regarde le poisson, il bouge pas. Là, je dis, ben, puis là, regardez, je suis une partie dans ma tête, pourtant mes mains sont là. Oui. C'est pour ça que je vais montrer que le Reiki est plus fort que tout, on ne s'en rend pas compte. Fait que là, après environ 5 minutes, je dis, hey, ben beau, là, il bouge pas. Je mets le verre là. Le lendemain matin, quand je me suis levée, le poisson était vivant. Ah, oui. Puis, j'ai fait du Reiki au bol de poissons rouges. Mon beau-frère, quand il est revenu de vacances, tous les poissons rouges, les 9 autres, ils étaient vivants. OK, tu gardais, comme on garde un chat, toi, oui, tu gardais justement, des poissons rouges, rouges. c'est pour ça. Ah. Puis c'est vraiment, après ça, mon chum, lui, il faisait beaucoup de migraines. C'est extrêmement rare maintenant quand il fait une migraine. Rare, là, que ça peut être une fois par année, puis même encore. Mais dans ce temps-là, c'était régulier, il était aux migraines. Fait que donc, là, on peut faire du Reiki, moi, dans mes termes à moi, du Reiki de patchage. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça, le Reiki de patchage? C'est que, là, je vais aller patcher. Si, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, mettons, j'ai 5 minutes. Là, comme il y a une migraine, moi, je vais faire du Reiki au foie. Je ne ferai pas du Reiki à la tête tout de suite. OK, parce que tu parles du foie, finalement. Ben, oui, ça. Parce que quand on fait une migraine, moi, je vois comme un volcan. Le foie, il est vraiment en éruption. Fait que les roches vont au plafond. Fait que donc, ça fait wow, c'est pas mal. Fait que donc, je fais du Reiki. Puis là, il me dit, c'est quoi tu fais? Il dit, c'est pas là que j'ai mal, c'est la tête. Ben oui, mais j'ai dit, c'est. Ben mon note, à force d'avoir fait un peu de Reiki comme ça, ben des migraines, maintenant, il est rendu maître Reiki aussi. OK. Mais autant qu'il ne croyait pas, mais il a vu que ça lui faisait énormément de bien, que ça lui a donné le goût. Mais c'est ça, j'ai d'autres petites techniques énergétiques. Fait qu'avant qu'il se fasse initier au Reiki, j'ai montré des techniques énergétiques, fait qu'il s'enlevait le mal lui-même. Bon, c'est bien. Écoute, ça passe trop vite. Je te remercie beaucoup. On va prendre un autre sujet. Merci. Thérèse Gagnon est aussi auteure. Alors, on va parler de ses livres. Thérèse, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce qui t'a amené à écrire. OK. Je vais te parler de ça. Premièrement, j'aurais jamais pensé écrire. Fait que si des gens, des fois, ne pensent pas pouvoir écrire ou quoi que ce soit, c'est juste une idée qu'on a, un blocage. Okay. Parce que moi, lorsque j'étais jeune, je ne lisais pas du tout. Je prenais pas le temps. Ah bon? Okay. Même à l'école, je ne lisais même pas les livres quand il fallait faire le résumé. Je lisais l'endo et je présumais l'histoire. À ne pas faire.
Mais ça m'a permis de créer. OK. Parce que je regarde, si j'aurais pas eu ça, mon imaginaire, je l'aurais pas utilisé. Maintenant, je vois la force, mais dans ce temps-là, je voyais Ouais. pas la force. Fait que c'est un bon matin, je me suis réveillée avec le résumé du premier livre que j'ai écrit, qui est Eugénie raconte la préparation à la vie. Il faut que je dise aux gens que c'est excellent. Je l'ai lu. Si vous voulez savoir le chemin que parcourt l'âme, hein, toutes on ne pense pas qu'il y a des indécisions aussi par rapport à cette petite âme qui va venir sur Terre et qui ne sait pas si c'est le moment ou pas. Oui, pourquoi cette cheminement-là. indécision-là? C'est parce que d'un sens, aussitôt qu'on décide de venir sur Terre, selon mes croyances, on s'adonne, nos corps mentaux commencent à se rapprocher, nos corps d'énergie. Mais tant qu'on n'a pas, qu'on est de l'autre côté à travailler ou à faire des choses ou quoi que ce soit, notre corps mental, avec qu'est-ce qu'on n'a pas de réglé antérieurement, notre corps aussi émotionnel n'est pas là. OK. Fait que donc, aussitôt que je prends cette décision-là, ils sont déjà là pour venir influencer qu'est-ce que j'avais pas réglé, pour venir le régler et fixer en même temps mes apprentissages. Oui. Des fois, on dit « Ah, mais ça veut dire que je ne peux pas changer. » Oui, on peut tout transformer, tout dépendant. Plus qu'on s'en va vers l'amour, moins que les expériences ont besoin de se répéter. Ah, bon. Puis, en même temps, c'est pour dire « Mais oui, on est responsable de notre vie. C'est pas les autres qui sont Et ça, responsables c'est de notre vie. parfois, en lisant le livre, justement, on se dit que c'est rough parfois, hein? C'est vraiment rough. Oui, mais si on choisit ça, tant que je vais rester dans la victime, je ne pourrai pas avancer dans la vie. La journée que je dis « Hey, j'ai choisi cette vie-là, qu'est-ce que j'ai à apprendre? » Et là, je fais les pardons, parce que les pardons, souvent, on en parle. Puis on les fait aux autres. Ouais. Mais c'est qui a souffert réellement? C'est soi. Parce que d'un sens, on a pensé que les autres, après ça, oublieraient à quelque part. Qu'ils ne le feraient pas parce que, bon, s'ils nous feraient ça. Mais non, on a demandé, les engagements sont très, très fermes. Mais ça vient d'où, ça? Est-ce que tu as eu ça en intuition? J'ai revécu qu'est-ce qui était là-dedans. Ah, OK, tu as revécu. Oui, puis même à une place, bon, pour ceux-là qui l'ont lu, quand on arrive avec le frère. Oui. J'ai été 1 an sans voir rien tant que mon pardon n'était pas fait avec moi-même de cette expérience-là. OK. Fait que donc, je ne pouvais pas écrire si c'était pas passé plus loin. Fait que c'est vraiment spécial, mais Ça j'ai t'a vraiment... remis en question, toute ta vie était remise en question à Bien, ce moment-là? pour reprendre partout la responsabilité de notre vie. Puis quand tu prends la responsabilité de ta vie, mon Dieu, que la vie est super agréable. Tu vas avoir encore des expériences, mais tu vas t'arrêter plus vite au lieu de rester dans le piège toute ta vie. OK. Sans ça, tu veux prouver que tu es quelqu'un ou tu veux être bien des choses, hein. Mais tandis que là, tu sais que c'est toi qui es responsable. Qu'est-ce que j'apprends derrière ça? Et quand tu écris la seconde partie, Oui. qui est ta vie présente, Oui. est-ce que c'était un petit peu le même principe? Est-ce que tu... Bon, comment j'explique ça? Est-ce que tu as eu un moment où tu as eu une fraction de seconde où tu t'es dit « Ah oui, je l'avais choisi ». Quand j'ai écrit le premier, je l'ai choisi et tout ça. Puis Oui. là, l'autre partie, ça m'a pris du temps de l'écrire. Oui, Pourquoi? parce qu'il est dur. C'est la réalité. Oui, c'était la réalité que je vivais dans le temps parce que j'étais vraiment victime et âme sauveur. Ouais. Parce qu'oublions pas, s'il y a une victime, il y a un âme sauveur à quelque part, puis bourreau, puis toi, tu joues tous les rôles de toute façon. Fait que les personnes me le demandaient la suite parce qu'ils avaient hâte de voir qu'est-ce qui arrivait à Eugénie. Oui. Puis j'étais pas prête, j'avais peur peut-être de la réaction de ma mère, OK. Oui. mes parents, ma Oui, famille, bien sûr. parce que dans le sens, on en parle, mais en fin de compte, ils ont joué le rôle qu'on a demandé. Puis on peut pas... Tu peux juste les aimer encore plus parce que dans le sens, pour eux aussi, ça a été aussi difficile que pour l'âme. Parce que dans le sens, tu sens que tu peux pas faire autre chose, mais tu sais pas pourquoi. Maintenant, c'est plaisant parce qu'on est conscient qu'on peut ramener ce côté-là puis reprendre vraiment la responsabilité de mes choix. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Parce que sans ça, jamais que je serais ici. Mais c'est quand même, je dois dire que c'est la réalité, mais c'est pas un livre qui est facile à lire. Et je me demandais jusqu'à quel point il faut être prêt à accepter tout ça. Toi, tu l'as accepté, tu as fait un cheminement, tu as travaillé sur toi. Les gens qui vont le lire vont peut-être avoir un peu plus de difficultés. Dans le premier, je sais que j'en ai que lorsqu'on parle d'agression, Oui. on va on prendre sait le que mot. c'est ça, oui. Oui, plusieurs ont arrêté de le lire là. OK. Mais en arrêtant de le lire là, ça veut dire que des fois, dans la vie, je vais pouvoir rester un peu plus victime. Parce que lorsque je travaille, mettons, en consultation, que je travaillais en consultation, il y a des personnes, je voyais, qui ne sortaient pas de là. Fait que donc, je leur suggérais de lire le livre. OK. S'ils étaient capables de le lire en consultation, tu avais déjà 50 du travail de fait. OK. Puis s'ils n'acceptaient pas de le lire, s'ils me disaient « j'ai bloqué », fait que je savais vraiment où est-ce qu'ils bloquaient, dans ce cas-là, ouvre le livre au hasard, puis va lire le chapitre.
Puis après ça, quand tu vas avoir fait ça, le mental, il va être déjoué parce que c'est le mental qui ne veut pas que tu reprennes la responsabilité de ta vie. Parce que ça paraît plus facile, mais c'est beaucoup plus souffrant. Je vois que le temps passe encore rapidement. Oui. Je voudrais qu'on parle des dates. Un petit mot, parce qu'elle va revenir nous parler dans une autre émission des chiffres, des dates et de tout ce que ça implique. Tu as une façon bien à toi d'analyser les dates. Oui, les dates. Ce que je veux dire, excusez, mais c'est pas la numérologie comme telle, mais ce qui m'a frappé, c'est nos adresses, nos numéros de téléphone. Notre numéro d'assurance sociale. Oui, notre numéro d'assurance sociale. Mais ça, on n'a pas le contrôle pour choisir ça, pourtant. Bien, justement, j'ai pas le contrôle. Quand on a le contrôle, ça veut dire que c'est notre tête qui décide. OK. Tandis que quand, dans le sens, tu le reçois, c'est vraiment qu'est-ce que, dans le sens, qu'est-ce qui me motive? C'est mon âme qui vient me parler à travers ça. D'accord. Tout ce qui est les chiffres, les dates, qui viennent se placer dans votre vie, sont toujours là pour nous ramener sur le chemin de notre âme. OK. Fait que des fois, on n'a pas pensé. Fait que donc, comme numéro de téléphone, les 4 derniers chiffres, c'est votre manière que vous avez le goût de communiquer. Pourquoi que dans une famille, regardons, on a tout un point qu'on a appris. Oui. Fait que c'est pour ça que la famille va avoir le numéro de téléphone, les 4, tant qu'ils sont à la maison ensemble. Oui. Mais la journée qu'ils partent, il y en a qui vont continuer à communiquer dans le même sens. Ils vont tous avoir les chiffres, mais placés différemment. C'est non. Puis là, on dit, ah, mon Dieu, j'ai encore tous les mêmes chiffres. Ben oui, parce que notre manière... Puis il y en a d'autres, dans l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte ou l'ex-conjoint, etc., c'est complètement différent parce que lui, il ne se sentait pas bien dans cette manière-là de communiquer. Puis c'est passionnant. Moi, je vais vous parler juste de 2 numéros de téléphone, le centre, puis avant ça, qu'est-ce que j'avais quand je restais dans l'autre maison? J'avais 9175. Ici, c'est 9057. Ah, tiens, non. Fait que vous voyez, fait que la communication, tandis que là-bas, sois plus autonome. Dans le sens, aie confiance en toi puis délègue davantage. Par quel chiffre qui te faisait dire ça? Le 1? OK. Le 1, c'est l'autonomie, mais souvent, dans cette autonomie-là, il y a un piège énorme. Les gens ne demandent pas de l'aide, ils veulent tout faire tout seuls au lieu de déléguer. Avez-vous déjà vu un leader qui ne délègue pas? Oui, c'est vrai. Et les gens qui disent en numérologie, moi, je suis 1, alors je suis 1, ils veulent rester dans ce 1-là. Oui, mais ce 1-là, si quelqu'un est né et qu'il a un 1 comme ça, il vient pour développer son leadership. Il vient, puis souvent, il va s'être attiré comme parent un des deux qui était très contrôlant. Fait qu'il a dit, moi, je ne veux pas contrôler personne. Fait que donc, quand il va travailler dans une entreprise, il va être un très bon leader, les gens vont avoir le goût de le suivre, mais il n'y aura jamais le salaire. Intégrer vos forces, puis tu vas avoir ton salaire. Alors, ça fait des augmentations. On se laisse ça et la suite bientôt. Merci. Mme Gagnon a aussi mis sur pied le Salon du mieux-être de Lévis qu'on connaît ici dans la région depuis quelques années. Thérèse, comment c'est venu à l'idée? Et pourquoi? Pourquoi, oui, celle-là, il est important. J'avais une réunion ici avec l'équipe qui travaille au centre pour faire une porte ouverte. Mais le matin, moi, j'ai beaucoup de messages le matin. Un matin, le 19 de juin 2010, on se souvient de la date, ça me dit que c'est pas un salon que je dois faire, que c'est pas une porte ouverte, c'est un salon. Pourquoi? Parce qu'ils disent une porte ouverte, tu ouvres uniquement dans un petit coin, tandis qu'un salon, tu fais partager, tu fais ouvrir et tu fais découvrir des choses. Donc, on a fait le premier salon ici à Beaumont en 2010, mais on a vu que Beaumont n'était pas assez grand pour ça parce qu'on a doublé la population dans la fin de semaine. Ouais. Fait que donc, c'est suite à ça qu'après ça, on est allé à Lévis, au centre des congrès. Mais là, tu es partie de ton espace ici, à Beaumont. Avec, en louant la municipalité, okay. Oui. Et tu es partie au centre des congrès oui. qui est méga comparé. Alors, oui, on est passé de 40 exposants à 100 exposants pour 110 exposants en 2011. Puis le 2012, on était à 120. Là, je sais qu'on va avoir un petit peu plus cette année. Mais c'était... il y avait un but derrière ça? Oui. À part fêter là, la première année? Non, c'est de faire découvrir les ressources. On a tellement de potentiel à découvrir. Puis je trouve que le salon, c'est une bonne chose. Puis en même temps, chaque salon, je veux qu'on parraine un organisme à but non lucratif. Oui. Fait que la première année, ici, à Beaumont, on a parrainé l'Église parce qu'il y avait besoin pour des rénovations. La deuxième année, on a parrainé la Fondation de la prévention du suicide. La troisième année, on a parrainé, c'est le travail de rue dans Bellechasse.
Puis cette année, on reprend aussi le travail de rue dans Bellechasse parce qu'ils couvrent un grand territoire. Puis ils n'ont pas de budget, mettons, pour embaucher, puis il y aurait besoin de plus. Fait que d'un sens, nos fonds servent à leur créer des... Mais qu'est-ce que ces gens-là, c'est ça, les travailleurs de rue pour aider les jeunes? Les jeunes gens qui sont jusqu'à vraiment dans la 35 rue? ans. Oui, bien, OK. dans le sens avec des problèmes des fois de dépendance Oui. et tout ça. Fait que donc, ils ont besoin de personnes qui se promènent les soirs et les jours Oui. pour aller les rencontrer. Puis là, je sais que leur objectif, ils aimeraient s'obtenir... comme les autobus, bien, pas les autobus, un véhicule pour pouvoir accueillir des fois les gens, parce que quand ils ont confiance, ces personnes-là qui sont dans la rue, à quelqu'un, bien, des fois, d'avoir un petit coin qui leur est réservé pour pouvoir vraiment discuter avec eux et les amener à reprendre confiance en la vie, puis à vivre leur vie, mais non pas à la subir. Est-ce qu'au moment où tu fais le salon, est-ce que c'est annoncé que les profits vont aller, une partie des profits vont pour ces organismes-là? On parle comme de quoi qu'on parraine une œuvre en particulier. Quand tu reçois tu prépares, je pense que vous êtes en plein préparatif là, du salon de 2013 à l'automne prochain. Comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou bien si tu choisis des gens en particulier? Ou... Il y a une partie de choix. Les gens me présentent, mais je fais attention pour pas que ça soit tous la même chose. Parce que là, je me dis, si on présente, c'est tout le monde offre la même affaire, ça ne sera pas agréable pour personne. Tandis que là, je tente d'avoir le plus de variété possible, mais qui ramène toujours à l'être. Ah oui, parce que pour moi, même si on va avoir cette année quelque chose de nouveau, du vêtement qu'une dame fait, mais avec toute sa recherche qu'elle fait là, avec le Brésil, je crois que c'est le Brésil qui est parti là, pour toutes des choses dans le tissu et tout ça, la pureté de ça. D'autres, c'est des artistes, mais c'est des artistes de l'âme. Avec qu'est-ce qu'ils amènent, tu les sens. Bon, tu as d'autres personnes comme qui vont travailler sur les rêves, des communications avec les personnes décédées. Fait que donc, je veux que ça soit quand même assez large, mais c'est toutes des choses qui te ramènent dans ton propre pouvoir intérieur. Et il y a aussi des conférences. Et moi, j'ai été surprise de voir que les conférences, c'est pas cher. Là. Tu paies ton prix d'entrée, tu as la conférence. Mais en fait, je trouve que c'est même pas tout à fait assez cher. Parce qu'on voit tout le monde, on peut aller à une table, parler, je ne sais pas moi, à Sylvie Ouellet, ou à Annick Laprate, ou même Marjolaine Bado, qu'on connaît, nous, parce qu'on l'a eu aussi, ces gens-là, à notre émission. Mais on les écoute en conférence et c'est le même prix, il n'y a pas de non, il n'y a pas supplément. Non, je ne vais pas mettre de supplément parce que je me dis, vous venez là, vous avez une fin de semaine que même, souvent, je dis les personnes qui offrent aussi des produits ou des services, bien, des fois, ça peut faire, même notre période, je fais ça en septembre, ça peut nous préparer pour faire des super de beaux cadeaux. Oui. Puis, au lieu d'arriver à la période des fêtes puis courir, puis en plus, quand tu es un salon, la plupart font des spéciaux. Oui. Fait que je me dis, les personnes peuvent en profiter là pour avoir un temps des fêtes même plus relax, puis en même temps d'avoir qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient qui vient me faire vibrer? Puis là, on connaît les personnes, parce qu'il y a des personnes que tu vas entendre parler, mais quand toi, tu arrives avec, il te fait moins vibrer. Puis d'autres, des fois, qui t'ont pas fait... Ils t'en parlent, mais ça te dit rien, mais quand tu les connais, tu as le goût d'aller vers. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est le contact que je veux vraiment, que les gens puissent découvrir les personnes qui sont là. Puis c'est pour ça que les conférences, je demande que les personnes soient exposants pour avoir la conférence. Oui, ah d'accord. Okay. Parce qu'il y en a qui m'offrent à faire venir uniquement pour faire une conférence. Et je ne veux pas ça parce que je me dis, je veux que les gens puissent après ça avoir des contacts avec... Parler. Oui, leur parler. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire aussi, qu'il y a des gens qui me disent, non, mais écoute, je suis allée à sa table, elle a pris le temps de me dire quelques mots, puis la personne ressort, elle a appris quelque chose et ça lui a apporté... Puis oui, qu'on est tous des êtres humains. Oui, c'est ça. On est accessible. Écoute, le temps passe encore rapidement. Avant qu'on parle de tes livres, de ce que tu écris, j'aimerais savoir aussi, les gens qui veulent s'inscrire ou qui veulent venir au salon, est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'il y a un endroit? Il y a le SIM Lévis, maintenant, SIME Lévis.ca. Oui. Puis, on a Mme André Trempe, qui est ma responsable des ventes. D'accord. Où ils peuvent me communiquer ici. Puis là, moi, je prends les informations, je les envoie à André. Lorsque le contrat est signé, après ça, c'est moi que je les recontacte pour allouer la table, voir l'heure de la conférence et tout ça, parce que je tiens à avoir le contact. Tu veux garder le contrôle pour être certaine que tout va bien. C'est pas juste le contrôle, mais avoir le contact. Surtout le contact pour moi, parce que je dis, tu peux arriver puis tout le faire tout seul, mais d'avoir donner la chance de discuter avec chacun des personnes qui exposent, parce que là, 2 ans ou 1 an, je faisais pas ça, je l'arrêtais tous.
Mais après ça, je disais, la personne qui a le moins de contact avec les exposants, c'était moi. Ah, tu n'avais pas le temps. Fait que, donc, là, cette année, je dis, je commence par avoir un contact avant le salon avec eux. Est-ce que les gens, s'ils vont sur Internet, ils peuvent déjà inscrire le salon 2013 et avoir de l'information? Oui, simlevy.ca. Probablement le salon du mieux-être 2013. Oui, salon international du mieux-être. Pourquoi je mets aussi international? Oui. Parce qu'on a des gens de l'Europe qui viennent exposer avec nous. On a eu des gens du Luxembourg, on a de la France, de la Suisse. Fait que donc, on a... Puis, ils s'en parlent de plus en plus. Fait que donc, c'est pour ça qu'on met international, parce qu'on peut amener les choses ici aussi. Merci beaucoup et on va te revoir au salon Plaisir. du mieux-être. Merci.